Nous allons ensemble nous pencher sur la plus vaste escroquerie que l'humanité ait connue, le système monétaire. Un peu d'histoire pour commencer. L'argent physique, sous forme de pièces de métaux précieux, est né autour de 650 avant Jésus-Christ, au sein de l'Empire grec, mais les premiers écrits comptables sont beaucoup plus anciens, ils remontent à plusieurs milliers d'années dans l'Antiquité, dès l'époque sumérienne. Ces écrits servaient essentiellement à comptabiliser les dettes entre marchands, en cette période de troc économique. Je te donne tant de kilos de légumes cet été et tu me devras tant de kilos de blé à la période des moissons. Dès le départ, l'argent a eu pour rôle de réguler les dettes, et ne servait pas de substitut au troc comme le pense la croyance populaire la plus répandue. L'argent physique fut historiquement imposé par temps de guerre. Les rois menaient des guerres de conquête, ils émettaient des monnaies d'État dont ils avaient la production exclusive, payaient leurs soldats avec cet argent et ces derniers l'imposaient comme moyen de paiement aux marchands des terres conquises. Cerise sur le gâteau, les rois récupéraient par derrière une grosse partie du pactole grâce aux impôts obligatoires. De nos jours, le système est devenu plus complexe mais l'escroquerie est pourtant simple à comprendre. L'argent physique fabriqué par les banques centrales, appelé monnaie centrale corporelle, ne représente qu'une infime partie de l'argent en circulation. Les banques centrales n'ont pas pour rôle de faire des profits mais juste d'appliquer la politique monétaire des États. Regardons plus en détail le cœur de l'escroquerie, la monnaie scripturale privée, appelée à tort monnaie secondaire. Elle n'existe pas physiquement, mais uniquement sous forme informatique, des lignes de chiffres sur les ordinateurs des banques commerciales. La plupart des gens pensent que les banques prêtent de l'argent à partir des dépôts de ses clients. Il n'en est rien, les banques privées créent de l'argent à partir du néant, du vide. C'est de l'argent magique. On appelle ça la création monétaire ex nihilo, ce qui signifie à partir de rien. Lorsque vous demandez un crédit, la banque crée tout simplement une ligne de chiffres et vous la remboursez avec la sueur de votre front. La banque détruit sa création monétaire au fur et à mesure que vous la remboursez et encaisse au final les intérêts perçus que vous lui versez. Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui font les crédits. Toute l'économie est basée sur ce système de dette. Les banques privées émettent de l'argent dette et les flux de circulation monétaire génèrent davantage de dettes. Les États sont totalement pris au piège dans ce système qui met en esclavage tout le système financier. En France, la loi Pompidou-Rothschild de 1973 a imposé à l'État de ne plus emprunter gratuitement, ou à taux bas à la Banque centrale et l'a forcé à emprunter à des taux plus élevés auprès des banques commerciales. Le piège de la dette éternelle s'est refermé sur l'Hexagone. Presque 3 000 milliards d'euros de dette publique cette année. En 1993, le traité de Maastricht, par l'article 104 puis 123, a généralisé cette escroquerie à l'ensemble des États de l'Union européenne, qu'on devrait plutôt appeler Union des banques européennes, organisme non élu véritable structure de dictature à l'échelle du continent. Il s'agit d'une double escroquerie, les banques créent de l'argent à partir de rien et étouffent les gouvernements sous le poids d'une dette totalement non remboursable. Les hommes politiques et les administrations qui gèrent les pays ne sont plus élus par le peuple mais par les banques privées. L'ensemble des entreprises, les médias en particulier, servent donc les intérêts exclusifs des banques et imposent leur politique d'austérité sans fin pour mieux s'enrichir et contrôler les peuples pris à la gorge et désinformés pour éviter toute révolte. La solution serait d'interdire la création monétaire aux banques privées et de laisser les États créer gratuitement leur propre monnaie, avec des garde-fous pour éviter l'inflation, pour mettre fin à l'esclavage de la dette et permettre une abondance financière pour tous. En taxant même faiblement les flux financiers des places boursières, les États pourraient dégager des sommes faramineuses à injecter dans l'économie réelle. Notre système économique est donc entre les mains d'escrocs qui s'accaparent l'ensemble des richesses, désinformant les peuples et génèrent des profits sur la misère du monde. Aujourd'hui, vous êtes désormais au courant, et avec la libération de l'information à grande échelle, nous pourrons ensemble favoriser un système financier plus éthique et équitable, pour le monde plus juste auquel nous aspirons tous.